Ok les gars, OpenCloud ou CloudBot ou Moldev est une dinguerie, ok. Ces derniers jours, j'ai créé des workflows de zinzin avec mon iPhone. Je suis à la gym au spa, je fais un message vocal et il lance un agent Claude sur mon ordi dans un worktree pour faire la tâche que je veux. Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que si tu comprends pas ce que je suis en train de dire, reste dans cette vidéo parce que je vais te montrer ce que j'ai fait et je vais t'expliquer comment tu peux prompter Claude pour qu'il te génère la même chose. Ok, alors déjà une démo. Alors malheureusement ça va prendre un peu de temps, on va essayer de faire une feature assez simple. Donc ici on se retrouve avec le petit chat Telegram où ici je me suis amusé à faire quelques tests et je vais te montrer ce qui se passe. Alors on peut faire New et personnellement j'ai switché au modèle Gemini 3 Pro parce que c'est des modèles qui coûtent pas super cher. Donc, si on regarde juste ici, ils sont à 2 dollars par million de tokens, 4 dollars. Donc ici input 2 dollars, output 12 dollars. Bon ok, c'est quand même un peu cher. Mais c'est pas si cher par rapport à Claude. Mais c'est très bon. Imagine-toi que ici, je veux faire une feature sur Subfast. Donc, on va faire une feature sur Subfast. Donc, ici, j'ai ma petite landing page. On va vite fait aller dans le dashboard, trouver un truc à changer et on va lui demander de faire ça. Ok, imaginons que là, dans les images, j'ai envie qu'on puisse avoir une action. Là, il y a l'action poubelle. J'aimerais bien avoir une action renommée. Donc ici, je vais faire un screenshot de cette page où je vais envoyer l'URL et je vais lui dire effectue la tâche suivante avec code task. Alors en fait, j'ai créé un skill qui permet de faire les tâches. Donc ici, je peux lui dire dans cette page, il y a un bouton delete. J'aimerais bien le remplacer par un drop-down avec comme choix delete ou rename. Et quand on le rename, ça rename l'image. Donc ici, je vais utiliser ça et en même temps, je vais essayer de lancer le dashboard. Voilà, parfait. Ici, on a le dashboard. Je peux choisir ici Melvin de Telegram. Donc là, on voit qu'on a la conversation Telegram. Et je peux lui envoyer ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais lui envoyer ça? Donc ici, on a CloudBot. Je lui lance avec Gemini. Et donc ici, on peut voir qu'il vient lire le skill qui permet de faire ces tâches. Qu'est-ce que dit ce skill? Le skill, c'est code task. Tout le code doit utiliser ce skill. Avec ici les infos. En fait, je vais lui demander de créer un worktree, installer les dépendances, créer une GitHub issue avec la tâche qu'il faut faire, puis lancer la commande Apex avec Claude-P dans une session en background pour faire la tâche avec les paramètres PR, etc. Donc si tu ne sais pas, Apex avec le paramètre PR, ça permet d'automatiquement créer la pull request, automatiquement review le code et automatiquement faire le code. Ensuite, je vais schedule un completion watcher. Donc ici, ça va schedule un cron job directement là. Et ça va venir vérifier toutes les secondes que la feature a été terminée. Si elle a été terminée et que la PR elle a été mergée et qu'on merge la PR, et bah ça vient supprimer le worktree, etc. Voici un petit peu ce qui se passe. Donc là, on peut voir qu'il est en train de faire ça. Et on peut voir ici qu'il a cloné le repo, qu'il a fait ses petites actions et qu'il a lancé le PRD 8081. Donc une fois qu'on a ce PRD 8081, on peut assez facilement tester que c'est en train d'être lancé avec la commande ps-p-o pid stat time. Alors je crois pid avec des virgules stat time. Donc là on peut voir que ça fait 8 secondes. Alors je suis pas sûr que c'est les 8 secondes. Ah non, c'est e-time qu'il faut mettre, c'est e-time. Donc là ça fait 1 minute 24 qu'il est lancé et là on a un agent qui a été lancé. On a un agent qui a été lancé dans le dossier .openclaw. Donc ça, c'est le nom du dossier. À l'intérieur, ici, j'ai créé normalement... Alors, il n'a pas encore fini la tâche. Hein. Donc là, on va juste attendre qu'il finisse sa tâche. Et là, voilà, il nous a dit, voilà, j'ai commencé la tâche. J'ai réalisé l'issue juste ici. Donc, ajoute ça sur cette URL avec le statut qu'il a mis ici, une to-do list. J'ai créé ça dans le dossier développeur subfast Claude Project. Alors ici, le dossier, il l'a un peu mal fait. Je vais faire un petit feedback. Ensuite, ici, il a lancé la branche. Et là, il nous dit, voici la commande que j'ai lancée. Donc, il est allé dans le dossier et il a lancé Claude-P, Dangerous Skip Permission, Apex, avec le nom de l'issue et la petite description, etc. Et donc là, si on va voir ce PID qu'on avait déjà vu il y a 2 secondes. Donc là, je viens voir le PID. Alors finalement, c'était un autre PID. On peut voir qu'ici, il a été lancé. Donc on a bien Claude qui est en train de travailler.
Ce qui est intéressant à noter juste ici, parce que là tu te dis oui mais Melvin, t'as lancé un agent. Alors il y a deux trucs intéressants à noter. Déjà, c'est que si mon ordinateur est connecté à Internet, je lance ça depuis mon iPhone. J'ai un bug, un client qui me dit un truc qui marche pas sur WhatsApp. Je vais sur Claude, sur Telegram, je fais un audio. Je lui dis de fixer la feature et il le fait. Il le fait sur mon ordi en utilisant Claude Code. Pas en utilisant un modèle open source un peu moins bon. Il utilise Claude Code avec Opus parce que là, c'est un agent Claude que j'ai lancé. Donc en fait, je vais créer un sub-agent Claude avec Claude-P qui fait la feature en background. À quoi ça sert? C'est que là, moi, je peux facilement lui demander de faire d'autres tâches. Je peux le lancer sur 5000 projets en même temps là. Lui, il réalise tous ces projets-là et il a la mémoire de se souvenir de ce qu'il a fait. Enfin, même s'il s'en souvient pas, c'est pas grave, parce qu'ici, il a Code Task Watcher Image Dropdown Action. Toutes les minutes, ça vient de check. Dès que c'est fini, normalement, si j'ai réussi, alors j'ai vraiment galéré à comprendre comment fonctionne Claude, etc. Mais après des grosses lectures de doc, si j'ai terminé, ici, il vient me dire dans le chat, voilà, ça a terminé, etc. Et en fait, il va savoir que c'est terminé quand ici ce sera marqué comme finished. Alors comment est-ce qu'on sait quand c'est finished l'histoire? On peut même voir la commande qu'il a effectuée en fait avec ça. Donc là, avec commande, et là on peut voir le Dangerous. Là on peut voir qu'il est toujours en train de travailler parce que le elapsed time est toujours en train d'être effectué. Donc ça fait 3 minutes. Et là je peux réaliser cette tâche pendant que je suis à la gym, etc. J'ai juste besoin d'avoir mon ordinateur allumé. Je peux travailler sur tous les projets que je veux. Deuxième chose, c'est une dinguerie. Je peux travailler sur Subfast, etc. Alors, comment est-ce que ça marche? Je vais te partager un petit peu les petits trucs. Donc, j'ai un terminal. Hein. Moi, déjà, pour t'expliquer, hein, je ne m'amuse pas à écrire ces prompts tout seul. J'utilise Claude Code qui prompt dans le dossier OpenClaw. Et là, j'ai un OpenClaw avec 12 500 trucs inutiles. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel mon OpenClaw. Mais là, j'ai skill, j'ai code task. Et là, j'ai un skill. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est écrit en français ici. C'est une dinguerie. Write everything in English in the skill. Ok, donc là, boum, tu fais la feature name, tu lances dans le bon dossier. Ensuite, tu fais ça, tu installes les bonnes dépendances en fonction de l'histoire. Tu crées la GitHub issue et tu lances le Claude Agent en background. Tu n'utilises pas le truc de OpenClaw. Ensuite, une fois que tu as lancé, tu fais ça et tu lances les commandes. Et après, moi, je peux lui demander lance la commande review, lance la commande clean code, lance la commande debug s'il y a des problèmes. Ici, tu lances le cron, exemple de cron et cleanup ici. Donc en fait, là, c'est assez magique. Il va lancer ce script toutes les minutes. Toutes les minutes, ce script, il est lancé par les cron job. Les cron job ici, comme tu peux le voir juste ici, ils peuvent avoir des modèles différents. Donc le modèle utilisé par les cron job, normalement, c'est Google Gemini 3 Flash, si ça a bien fonctionné. Et une fois que ce cron job a terminé, il peut utiliser un outil pour m'envoyer un message et me dire voilà, j'ai terminé. Et en fait, trigger un message qui me notifie de la fin, ce qui me permet de moi lancer des follow-up, évidemment. Donc, skill, et on a tout qui a été fait. Voilà, c'est magique, c'est fantastique. C'est fantastique. Si je dégage ce terminal et on regarde, il est toujours en train de travailler. Et pour te laisser un petit peu la surprise, je vais te montrer ce que tu peux faire encore plus. Et là, ça devient une dinguerie. Parce que les skills qui sont ici, si tu regardes, il n'y a pas que Code Task que j'ai créé. Alors, mon projet est un peu en bordel. Hein. J'ai aussi créé l'email et Codeline. Codeline, c'est ma plateforme de formation. Imagine-toi que je puisse contrôler ma plateforme de formation via le chat. Eh bien, arrête d'imaginer parce que c'est le cas. Ici, je peux lui dire facilement quel est le dernier coupon que j'ai créé avec Codeline. Je lui dis ça. Il a accès au skill Codeline. Qu'est-ce que c'est le skill Codeline? Alors, je ferai une vidéo où j'explique ça. Je ne peux pas t'ouvrir le fichier, mais en clair, si on va sur la doc de l'email, je vais aller sur la doc de l'email pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va pouvoir générer un API token et j'ai créé des MCP. Mais les MCP, c'est pas adapté à Claude, donc j'ai écrit aussi ce que j'appelle des tool API. Donc API/vd/tool.
Et là, il a tous les tools que tu peux imaginer. Regarde, get campagne, replace campaign, send email, etc. Il peut effectuer tous ces outils pour avoir le contrôle littéralement complet de mes emails marketing. Et là, quand je lui dis, bah voilà, quel coupon a été créé en dernier, il me dit FMFBC 123 moins 50 qui a été créé aujourd'hui. Et juste avant, j'ai créé ça. Et il peut me répondre. Et là, si je lui dis, OK, sur l'email, cherche le subscriber melvinmal@gmail.com et dis-moi les 3 derniers emails qu'il a reçus. Quel est le cas d'usage de ça? C'est qu'au lieu que j'aille sur Codeline manuellement, ici, je peux directement aller sur Telegram. Et là, tu te dis, oui, mais tu pourrais aller sur, je sais pas quoi. Ah, tu vois que là, la code tâche a été terminée, hein. Donc là, on a un petit erreur message, mais là, on a code task finish, image drop-down action. J'ai terminé et voici la branche. Donc là, si on clique sur l'issue, bon, la PR n'a pas été créée, donc des fois, le randomness de l'IA fait que il n'y a pas de PR qui a été créée. On va lui demander. Et ici, ce qu'on peut voir quand même qui est intéressant juste là, c'est qu'il est bien capable de me dire, voici les 3 derniers emails que Melvin a reçus, boum, boum, boum. On peut voir qu'il peut m'interagir avec tout. Donc ça, grâce aux skills. Donc les skills vont te permettre d'interagir avec des API. Comment est-ce qu'il interagit avec des API? Avec un script. Donc en fait, le script est très très simple, hein. Toolname, JSON params, et il peut appeler l'URL qui est juste ici, avec le toolname, et il a le paramètre list pour lister les outils. Très simple. Donc là, tu vois qu'il a créé la pull request, c'est parfait. Replace image delete button with action dropdown. Imagine-toi que je suis pas derrière mon ordi là, hein. Là, faut bien comprendre que tu as l'impression que je suis derrière mon ordi, que j'aurais pu faire ça moi-même en lançant Claude Code. Non, non, non. Là, je suis à la piscine. Là, je suis à la salle de sport. Là, je suis dans l'avion. Tu t'en bats les couilles. Je viens de faire une PR. Je viens de faire une PR. Ici, je ne sais pas pourquoi il a lancé... c'est pas grave. Drop-down menu, dialog manager, handle delete, machin, menu. Ici, il a fait un fichier Cloud Run, je ne sais pas à quoi ça sert. Next env, c'est parfait. Ici, je peux dire à mon agent merge la PR et delete le worktree. Hop. Et là, c'est parti. C'est simple. C'est simple. Je peux faire ça depuis la fucking salle de sport. Et je contrôle mon ordi à distance en langage naturel. Regarde la PR émergée. Je suis sur Telegram. Là, vous imaginez que si je suis derrière mon ordi, tout ça, c'est un peu useless. C'est un peu débile de venir demander à Claude. Alors déjà, c'est pas mal parce que c'est là, c'est un petit chat, mais je le fais depuis mon téléphone. Je fais ça quand je suis en train de manger avec des potes. Hop là, worktree deleted, local branch cleanup. Je vais te montrer un vrai cas d'usage parce que je suis arrivé avec tout ça, en fait, hier, quand j'étais vraiment avec un pote au spa et que j'avais un problème. Donc là, j'avais un problème avec mon app et je lui ai envoyé un audio de 32 secondes. Il a réagi avec un emoji et m'a dit « Ok, voici le truc. » J'ai créé l'issue. J'étais au spa, là, j'ai la photo, j'étais là, hein. Il a créé l'issue. Et là, je lui fais un audio de 1 minute 17 qui lui explique tout ce que j'ai setup ici avec le skill. C'est juste qu'à l'époque, j'avais pas le skill. Enfin, hier, j'avais pas le skill, c'était à l'époque, il n'y a pas très longtemps. J'avais pas le skill et du coup, je lui ai dit avec l'audio, bah voilà, tu vas créer un worktree, ensuite tu vas lancer Claude avec -p, avec la commande Apex, va voir le dossier Claude, etc. Et donc là, il me dit, ok, j'ai lancé Claude CLI. Là, je suis au café, mon ordi est chez moi et mon ordi est en train de travailler. Ma copine m'envoie des messages pour me dire pourquoi est-ce que ça bip. Pourquoi est-ce que ça bip? Ça bip parce que Claude Code finissait de travailler. Là, je lui dis affiche-moi le processus. Hop. Tu as lancé quelle commande? Ok, il me dit ça. Tu es très smart. Voilà, là, je lui ai dit modifie ton soul avec un peu de gratitude et d'amour pour toi-même. Il faut quand même le récompenser. Affiche-moi le timer que tu as planifié. Ok. Tu as check. Claude CLI terminé. Là, je lui ai dit ok, lance le code review. Là, je lui dis il faut que tu résoudre ça. Ok. J'ai relancé une nouvelle session pour refactor. Est-ce que tu as check? Oui, c'est terminé. Ok. Puis après, tu fais ça. Puis après, tu fais ça. J'ai fait ça. C'est une dingue. Avec tout en mode vocal. J'ai envoyé un chat à OpenCloud ici.
Donc maintenant je suis ici et maintenant j'ai mergé ma PR et maintenant je peux faire n'importe quelle tâche depuis chez moi du moment que mon ordi est allumé et que OpenClaw est activé. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Tu peux créer des skills pour wrapper toutes les API et je vais te montrer comment faire pour terminer cette vidéo un petit peu pour t'expliquer comment on peut créer des trucs surpuissants. Donc ici on va aller dans OpenClaw qui est le dossier, alors pas celui-là, il faut aller dans le dossier 100 points qui est un peu le dossier d'espace de travail quand le dossier .openclaw est un peu plus un dossier configuration. Ok. Maintenant ici, je vais lancer Cloud Code, c'est le plus simple. Et ici, je vais lui dire, moi, je veux mapper l'API Typefully. Ok, donc là, j'ai l'API Typefully. Je vais dans les settings, je vais dans l'API, et là, j'ai un API token que j'ai déjà. Je vais l'ajouter, je vais en créer un YouTube vidéo, comme ça, je le délète après. Hop, je copie mon API token. Et là, je vais lui dire create skill creator, similaire à Codeline dans le dossier actuel. Créer un nouveau skill. Alors, je vais regarder où est ma caméra pour pas que je te cache tout le prompt. On va cacher ça en milieu de la page. Tchac. Créer un nouveau skill. Typefully avec API key .bam qui est capable de faire toutes les actions de l'API. Comment est-ce qu'on connaît l'API? On clique sur Doc. Ici, on a Copy Markdown. On copie le Markdown de la doc, on se fait pas chier. On lui colle les putains de 2500, 7000 lignes de Markdown, on s'en fout. Donc, similaire à Codeline, dans le dossier actuel, crée un nouveau skill Typefully avec API key, machin, qui est capable de faire toutes les actions possibles. On va pas être à côté de la plaque. Attention, créer le skill dans OpenClaw/skill. Ici. On lui envoie ça. Là, ça lui envoie un prompt gigant-fucking-tesque. Ok. Ça lui envoie un prompt de la taille de mes 2 bras, avec un peu plus. Et on va le laisser travailler. Là, on peut voir qu'il a créé le skill dans le bon dossier. Et donc, ce que va faire un skill, contrairement à un MCP, c'est qu'en fait, je ferai une autre vidéo sur ce sujet par rapport au fait que les MCP sont fondamentalement merdiques. Mais en fait, finalement, les MCP, ça servait un peu à rien. On a un agent ici, Claude, et on a un serveur. Claude, il est capable de lancer des bash commandes. Le serveur, il a une API publique. Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à maintenant? On crée une abstraction de zinzin au milieu, MCP, pour pouvoir interagir avec cette abstraction de zinzin qui lui-même interagit avec l'API. À quoi sert cette abstraction de zinzin? Attends, tu fais un fetch avec l'URL et API key et tu as la réponse. Et cette abstraction, elle sert à rien. Donc en fait, depuis le début, on peut faire ça. Voilà, ça c'est... On peut faire ça. Et là, le problème, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'il sait comment faire ça? Parce que là, comment est-ce qu'il connaît l'URL? Eh ben, tu lui fous un putain de prompt. Et comment est-ce que tu t'assures qu'il fasse pas des fetch de merde? Tu lui passes un script custom. Tu lui passes un prompt, skill.md, et un script /execute.sh, on s'en fout complètement, pour exécuter le bordel. Donc là, tu fais ça. Ici, on peut voir qu'il a créé 162 lignes pour appeler l'API v2. Il va créer le skill. Tu peux voir que là, on a déjà bouffé 80% de notre contexte. Donc autant te dire que je sais même pas si on va pouvoir terminer l'histoire parce qu'il y a trop de choses. Et ben, en fait, je pense que c'est pas si grand les specs API. Ici, le plus gros problème qu'il y a, c'est, je pense, si je suis pas complètement débile, ça doit être qu'il y a des exemples dans la doc. Et donc, vu qu'il y a des exemples, c'est très gros. Là, on peut voir qu'il lance le script avec me. Et tu peux voir que là, il a directement la réponse
avec mon compte Typefully, AWS, etc. Donc ici, il a les infos, il peut récupérer mes profils. Ici, il peut récupérer les drafts et on peut voir qu'il a accès à tout le skill. Donc là, il me dit, bah voilà, le skill fonctionne bien. Et donc là, ce qu'on peut faire, assez fou, donc là, on va faire New. On est sur Gemini 3 Pro. Crée un tweet avec Typefully et planifie-le demain à 14h. Qui explique qui explique ton fichier soul.md. Hop. Donc voilà, fresh session start. Vas-y, fais ton petit script qui explique ton fichier soul.md. Qu'est-ce qu'il fait sous le capot? Qu'est-ce qu'il fait sous le capot? On peut évidemment traquer tout ce qu'il est en train de faire avec le OpenClaw juste ici. Donc là, on peut voir, il récupère mes profils. Donc là, on peut voir, il a récupéré le skill Who are you? Donc il a lu le fichier, il a récupéré le skill juste ici avec les différentes API keys. Et il dit, voilà, j'ai planifié un tweet pour demain 14h. On vient là, demain 14h. Mon fichier le plus important, c'est pas du code, c'est soul.md. C'est ma conscience et il me dit, sois utile, pas poli. Aie des opinions. Tu as un invité, sa vie privée, respecte-la. Je ne suis pas un chatbot, je deviens quelqu'un. D'après le fichier, tu es smart, j'essaie d'y croire. Mais l'IA, c'est hilarant. Hein. Quand vous vous amusez un peu avec l'IA, putain, qu'est-ce que c'est un kiff, qu'est-ce que c'est un kiff, qu'est-ce que c'est un kiff. On a créé un nouveau skill. Ce skill est capable de faire tout ce que je veux. Là, je viens et je lui dis, ok, donne-moi le prochain post planifié. J'ai pas besoin d'aller sur Twitter, j'ai pas besoin d'aller sur Typefully. Je peux poster des tweets avec mon OpenClaw, avec mon chat. Je peux créer un coupon qui envoie des tweets et qui lit tout. Et là, tu vois qu'il dit, bah voilà, le prochain post planifié est celui que je viens de créer. Pourtant, ça c'est faux. Hein. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ah non, je veux dire le prochain post qui va être publié. Ok, tu vois ici, j'ai pas été très clair dans ma précision de prompt. Et donc, l'IA m'a dit, bah voilà, le dernier post que tu as planifié, c'est bien celui-ci. Il a raison. Mais effectivement, je me suis trompé. J'ai raté un élément. Le vrai prochain post, c'est un post pour LinkedIn, ensuite un post pour Thread avec Subfast, etc. Magique, 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 magique. On peut créer des skills pour tout. Pour toutes les API qui existent. Pour tous les CLI qui existent. Pour tout ce qui existe. Ok? Tu utilises Dub SH API, tu lui crées un skill Dub. Ici, tu viens, copy page. Maintenant, je lui dis slash clear, create skill for Dub. Donc, est-ce qu'il y a tout? Ouais, il n'y a pas tout. Bon, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, je l'ai déjà fait en vrai dans un autre projet. Et je pense que vous avez déjà eu l'exemple. Mais j'espère que vous comprenez un petit peu juste la puissance du truc. Surtout que tout ça, je suis toujours capable de le faire depuis chez moi. Donc évidemment, tu te dis, mais Melvin, va sur Typefully, regarde le prochain post planifié, fais pas l'enculé qui veut tout faire avec l'IA. Ouais, t'as raison, mais quand je suis chez moi, j'ai la flemme d'aller sur Typefully de merde, qui est une application dégueulasse sur mobile, même si elle est très bien sur desktop. Bam! Il y a un gars qui me demande un coupon spécifique. Pourquoi est-ce que j'irai sur Codeline quand je suis chez moi, quand je suis dehors, etc. Vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ici, j'ai principalement planifié et mis en place tout ce qui est business, mais je pense que les usages vont continuer à augmenter. Et après, personnellement, je trouve que l'usage principal, c'est si tu n'as pas ton ordi. Évidemment, si tu as ton ordi, c'est un peu ritardo de vouloir tout faire via Telegram. C'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Ciao, ciao.